ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler pinceau. Qui dit rentrée dit pinceau, bien évidemment. Donc moi j'ai quelques pinceaux, pas énormément, et il y en a qui diront quand même t'en as. Moi je trouve que j'ai le strict minimum. Voilà, donc je vous présente les pinceaux que j'ai moi. Donc bien évidemment il y a d'autres marques et d'autres modèles qui seront mieux ou moins bien. Je vous montre ce que j'ai moi. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc j'ai deux pots. Un petit pot où il y a mes pinceaux, donc pour les yeux. Et j'ai un autre pot comme ça, qui est un vase à la base où j'ai mis mes pinceaux teint. Donc on va commencer par les pinceaux teint. Donc, je vais mettre là parce que sinon je vais les prendre. Alors pour les pinceaux teint, on va commencer par tout ce qui est fond de teint. Donc j'ai des pinceaux. Alors pour le fond de teint, il y en a pas mal. Donc j'ai celui-ci qui se présente comme ça. Donc c'est un duo fibre. Donc ça c'est pour les matières mouillées, donc les bébés crèmes ou les fonds de teint à la base. Donc ça s'appelle un stippling brush. Donc c'est un de Real Technique, donc qui se vend à l'unité tout seul. Donc c'est pas un pack, je l'ai acheté tout seul. Juste une autre chose aussi, je sais que maintenant ils font des Real Technique à Monoprix, mais franchement moi, la dernière fois j'ai acheté quand même le kit pour les yeux, il était quand même à 27 € et donc il y a un site qui s'appelle iHerb et puis ils livrent de toute façon en France et à l'international je crois. C'est vrai que ça met du temps, mais en tout cas vous en avez pour votre argent et c'est beaucoup moins cher les pinceaux que chez Monoprix. J'ai fait l'erreur la dernière fois de l'avoir pris. Pour celles qui me suivent, je ne savais pas si je l'allais garder ou pas, mais finalement je l'ai gardé. Mais franchement, j'aurais mieux fait de l'acheter sur le site. Donc la plupart des autres pinceaux que j'ai achetés, je les ai tous achetés chez Herb, sauf les pinceaux pour les yeux, le kit que je vais vous montrer après. Donc on ne s'égare pas. Donc celui-ci, c'est un stippling brush, comme je vous ai dit. Donc c'est un duo fibre comme ça. Donc à utiliser pour les matières mouillées. Après voilà, hein, il y en a qui l'utilisent pour le blush, pour la poudre, mais à la base c'est fait pour le fond de teint et les bébés crèmes. Ensuite il y a aussi celui-là qui est un buffing brush, qui est par contre celui-ci pour les fonds de teint poudre ou minéral à mon avis. Donc voilà, ça, il se présente comme ça, il est aussi en duo fibre. Donc là il est un peu brun parce que j'ai dû l'utiliser, voilà. Et ensuite j'ai un autre que j'ai acheté chez ELF. Donc celui-là c'est la petite taille, c'est le Small Triple Brush. C'est aussi un duo fibre. Et ça aussi c'est pour les matières mouillées. Donc fond de teint et bébé crème. J'ai un autre aussi de chez Sephora que j'avais acheté avec la poudre minérale de chez Sephora. Donc voilà, celui-ci c'est le Mineral Powder, donc poudre minérale, le numéro 45. Donc il se présente comme ça aussi, il est en duo fibre. Celui-là il fait un peu plus boule, et plus resserré que celui-ci. Mais ils sont bien les deux, hein, j'ai rien à dire. Et sinon, pour les petites imperfections et concernant l'anti-cerne, j'ai celui-ci, c'est le Pointed Foundation Brush, comme ça, qui est de Real Technique. Celui-là, il était dans un set. Donc, voilà. Ensuite, concernant la poudre, vous avez celui-ci, le Powder Brush de chez Real Technique aussi, qui est comme ça. Il est juste gigantesque, il est juste super bien. Il épouse mais vraiment bien votre... Donc, à utiliser pour une poudre de finition ou un fond de teint ou un bronzer. Voilà, on peut tout à fait faire le 3 avec. Tout le monde peut l'utiliser comme il veut. En tout cas, c'est un pinceau à poudre, même pour le blush. Moi, je l'utilise pas pour ça, je l'utilise pour la poudre de finition. Donc voilà. Ensuite, vous avez le pinceau comme ça, boule, pour le blush. Donc voilà. Celui-là, c'est le blush brush, voilà. Hein. Tout simplement.
toujours de Real Technique, qui est assez, en forme de tulipe comme ça. Si vous regardez, il part comme une tulipe en fait. Il est juste trop bien. Et en plus, ce que j'adore dans les pinceaux Real Technique, c'est que c'est vraiment très doux. Il y a quelques-uns qui ont perdu des poils quand je les ai lavés. Je les ai lavés à l'eau et au savon, donc un shampoing doux. Je sais pas si avec les sprays, j'ai un spray aussi de chez Make Up Forever, mais que j'utilise pas vraiment. Ça sent vraiment l'alcool et je trouve pas que ça nettoie si bien que ça en fait. C'est vraiment juste pour le jour même que vous utilisez par exemple, que vous voulez réutiliser votre pinceau tout de suite, ça sèche assez vite, mais sinon voilà. Ensuite, il y a celui-ci qui est un multi-crack brush, donc c'est à utiliser comme vous voulez pour les poudres. Il fait toujours mal et après il pleure. Ça y est, maman, ça y est. Bon, on va essayer de finir avec ce caout. De toute façon, j'en ai plus pour longtemps. Ensuite, il y a le Expert Face Brush. Alors celui-ci, je l'utilise moi pour le contouring. Donc je trouve qu'il est vachement adapté. Il est assez fin. Et donc moi j'utilise pour le contouring et il tourne très bien. Je sais pas si il a été fait pour ça, parce que je sais qu'ils ont sorti un contouring en rose. Mais bon, j'utilise celui-là pour le contouring. Ensuite, il me reste à vous montrer celui-ci. Donc, c'est le Setting Brush qui se présente comme ça. Et alors, celui-ci, il y en a qui l'utilisent pour le contouring, pour le highlight. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour le highlight. Là, au-dessus de l'arcade sourcilière. Ou pour le contouring, le bronzer. Vous pouvez l'utiliser aussi, il est assez fin. Mais pour estomper, il n'est pas génial. Tandis que l'autre, il fait tout quoi. Il applique et il estompe. Et le dernier pinceau teint que j'ai, aussi celui-ci, on appelle ça l'éventail. C'est pour le highlighter. Donc voilà, l'arrêt du nez, le front, les arcades, l'arc de Cupidon. Le menton, il y en a qui en mettent aussi en dessous le contouring, voilà. Ensuite, j'ai ma fameuse éponge. Donc, là, je dis pas que c'est un blender, c'est pas la marque Blender, c'est la marque Kiko, voilà. Je sais pas, j'ai pas essayé l'autre marque. Donc ça, c'est pour les matières humides et sèches, donc il faut l'humidifier avant d'utiliser. Et voilà, à vous de voir. Donc voilà, et dernière chose, mon kabuki bien évidemment de chez ELF qui a plus son inscription, qui est très bien, mais depuis que je l'ai acheté, il fait que perdre ses poils, donc je sais pas si c'est le modèle ou c'est tout le monde, parce qu'il y en a qui disent que non, il perd pas ses poils, vous voyez, il y a encore un poil qui part hein, en direct, donc je blague pas, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, ils font que, je fais comme ça, il fait que perdre ses poils quoi. Il y a toujours un de temps en temps, mais en tout cas c'est un très bon rapport qualité-prix, il est 6 €, donc voilà. Hein. Ça dépend chez Herbe, il est 5 et quelques, chez eux, chez ELF il est 6 et quelques, je sais pas, voilà. Donc voilà concernant les pinceaux teints, et j'ai encore un dernier de chez H&M, mais je l'aime pas trop, que j'avais acheté, c'était un by H&M. C'était un pinceau pour le blush, un petit comme ça, kabuki, mais horrible quoi, il pique, je sais pas en poil de quoi c'est fait, je me suis demandé si c'était pas du cheval ou de l'âne ou j'en sais rien, c'est tellement bizarre, j'en ai pris presque peur, presque fait des cauchemars quoi. Donc voilà, alors pour ce qui est, alors il y a un kit, donc c'était le kit, il était comme ça je crois. Il y avait 5 pinceaux, si je m'abuse, il y avait celui-là. Et un pinceau... Qu'est-ce qu'il y avait dans ce kit?
Je m'en souviens plus. Ça, celui-là, je l'ai acheté ça. Celui-là, je l'ai acheté ça. Ça aussi, je crois qu'il y avait celui-là aussi. Ouais, je crois que c'était comme ça, en fait, le kit. Si je me trompe pas, hein, dites-moi en commentaire si c'est juste ou pas. Mais en tout cas, ils étaient comme ça, les trois. Et en fait, oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y avait le multi-track brush, le buffing brush, le pointed brush, le sitting brush et le blush brush, oui, le pinceau à poudre, à blush, quoi. Et ils étaient 29 €, 30 €, donc voilà. Ensuite, celui-ci, je l'ai acheté 9 € et quelques. J'ai acheté chez Air, oui. Ensuite, j'ai acheté celui-ci aussi, la même chose. Tout ça, ils sont tous 10 €. La même chose tout seul. Et j'ai acheté celui-ci aussi, une dizaine d'euros. Donc voilà. Donc ça fait 30. Ouais. Au final, ça revient cher quand même. Celui-ci, je crois, il était 4 € le ELF. Et celui-ci, je me souviens plus, c'était 17 € avec la poudre. Chez Sephora, ils avaient fait une action donc, à l'unité tout seul, je sais pas combien il est. Et celui-ci, il était, je l'ai acheté en francs suisses, je crois 5 francs ou 6 francs, je me rappelle plus. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Aux yeux, donc c'était un kit que j'ai acheté donc à 27 € comme je vous ai dit. Ah oui, dans le kit que je vous ai montré avant, il y avait aussi celui-ci avec. Donc il y avait 6 pinceaux, le Fine Liner Brush, donc pour l'eyeliner. Donc voilà. Ensuite, donc vous avez ça, c'est les pinceaux pour les yeux. Donc vous avez ceci pour la paupière mobile qui est le Base Shadow Brush. Il y en a aussi des plats. Celui-ci, je sais pas, il est fait différemment. Je sais pas si ça arrive ou pas. En tout cas, il est vraiment dense, il est super, il fait pas mal à la paupière et il étale super bien. J'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, vous avez le c'est un buffing, non, essentiel crease brush, donc c'est pour le creux de paupière. Donc ce creux qu'on détermine. Voilà, et en fait, même j'ai remarqué quand pour celles qui ont les paupières tombantes ou quoi, ou un peu, comment dire, un peu vieillissantes, ou j'en sais rien, un peu comme moi, qui tombent, voilà, par l'âge, hein. Et quand on creuse comme ça, en fait, ça ouvre l'œil et on a moins de peau. Donc voilà, il est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, avec ça, il veut participer, mon chéri. Toujours. Avec ça, on a le Deluxe Crease Brush. C'est aussi pour le creux de paupière. Voilà, pour estomper un peu plus. Voilà. Ensuite, on a le tout petit comme ça qui est pour Accent Brush. Donc c'est pour l'intérieur de l'œil. Et vous pouvez l'utiliser aussi en bas. Et ensuite, on a aussi encore un Fine Liner Brush. Donc tout ça, ça m'a coûté 27 €. Et je crois que c'était moins que ça. Ensuite, si j'arrive à la base, j'ai acheté. Désolée, les premiers que j'avais achetés, c'était ceux-là de chez ELF à 1 €. Là. Voilà, c'est celui-là que je vous disais. Donc ça, c'est pour la paupière mobile. Et vous avez ce modèle-là qui est plat et assez long comme ça. Et celui-ci, voilà, c'est marqué ELF, Eyeshadow Brush, voilà. Tout simplement. Donc vous avez cette alternative, c'est des bons pinceaux aussi, hein, j'ai rien à dire. Vous avez le Blending Ice Brush, donc ça c'est pour blender, qui est comme ça, une espèce de forme de boule. Et vous avez un peu plus petit boule, un peu plus petite la boule, le Eyeshadow Crease Brush, voilà, à 1 €. Voilà. Et je voulais acheter le 4e qui était la même chose que ça, mais il était un peu plus court ou plus long, je ne me rappelle pas. Bon bref, ils sont pas mal aussi, ils perdent un peu leur poil, mais c'est des bons pinceaux aussi. Donc c'est les premiers pinceaux pour les yeux que j'ai acheté de chez ELF, ça avec le kabuki, donc voilà. Et j'avais acheté aussi un Kiko, mais
parce que je cherchais un buffing brush, mais il est horrible. Celui-là, c'est le Ice 2000. Il pique, il est spécial, il est blanc comme ça. Il est juste horrible. Quand je le mets sur ma peau, c'est un synthétique, il est juste... Je sais pas, il pique, on dirait des pics. Quand je fais ça, il est super dense, fourni, mais il pique grave, je le supporte pas, je l'utilise même. Ensuite, ah oui, j'avais oublié, dans les pinceaux pour les yeux, il y a le Brow Brush qui fait partie du set, qui est comme ça, en angle, qu'on utilise donc pour les sourcils ou pour l'eyeliner. Donc voilà. Et le dernier que j'avais eu par la Birchbox, c'est un pinceau, je pense, un pinceau pour la paupière mobile, voilà, qui est pas mal du tout, il est super doux, etc. Donc voilà pour les pinceaux pour les yeux que j'ai. J'ai bien évidemment une pince à épiler. Et juste une chose, j'ai oublié de vous montrer celui-ci de chez Peggy Sage qui m'avait enlevé. Voilà, et comme ça, c'est aussi pour les eyeliners. En fait, vous pouvez l'utiliser aussi en dessous de l'œil. Donc voilà pour ces petits pinceaux. Après, j'ai aussi mon kit Kiko que vous avez montré. Kit voyage. Donc en fait, les pinceaux pour les yeux, donc c'était dans cette petite pochette comme ça. C'est une pochette que vous pouvez utiliser comme ça, vous serrez là. Vous pouvez la poser comme ça sur votre coiffeuse, bureau, que sais-je. Et vous pouvez aussi l'emporter en voyage. Et le kit, je sais pas ce qu'il est là. Et j'ai aussi ce kit là, que j'avais acheté chez Kiko. Voilà, avec des pinceaux que je prends avec moi en voyage. Bon, j'en prends quelques-uns aussi de l'huile technique, de ça rentre pas. Et il est pas mal aussi. Donc là, vous avez tous les pinceaux pour les yeux. Vous avez vraiment tous les modèles. Et ils sont vraiment bien. Vous avez un pinceau en biais, un pinceau plat, un pinceau boule. Et vous avez un pinceau liner aussi. Ils sont vraiment très très bien. Et ici, ce côté, vous avez pinceau blush ou poudre. Là, vous avez aussi un pinceau pour les lèvres. Et un pinceau comme ça, mousse, je pense pour l'anti-cerne. Donc voilà, au fond de teint. Et celui-là aussi, c'est un pinceau mousse comme ça, je pense. Pour ceux qui utilisent encore mousse, mais bon, j'utilise pas ça. Et vous avez des pinceaux comme ça. Et ça coûtait 16 € et quelques. Donc voilà, hein. Pour ceux qui veulent débuter dans le make-up pour les yeux, 16 € ça suffit. Et en plus, c'est vraiment complet. J'ai rien à dire, c'est une bonne taille quand même. Voilà, c'est pas la taille de ma main, en tout cas on les prend bien comme un stylo, quoi. Un peu plus petit qu'un stylo, mais en tout cas ils sont maniables, hein, vous voyez. Ils sont bien fournis, ils sont doux, j'ai rien à dire, moi je les trouve super pratiques. Donc voilà pour ce qui concerne les pinceaux. Après voilà, pour les nettoyer, pardon, voilà, c'est ça que je vous disais, donc j'ai Make Up Forever. Brush, vous voyez, il y a encore plein parce que j'utilise vraiment pas, je trouve pas très pratique. Moi j'utilise vraiment un shampoing, des shampoings que je n'utilise plus, qui me conviennent pas pour mes cheveux, qui sont assez doux quand même. Donc voilà, à vous de voir. Vous pouvez utiliser un savon doux, je trouve que ça sent même meilleur que ça, l'alcool, ça enlève en surface en fait. Il y en a chez Kiko, chez Sephora, partout, hein. Je pense que vous pouvez... Je sais pas si on en trouve en supermarché, aucune idée. Il y a mon fils qui me fait les tiroirs, j'ai laissé le tiroir au père. Et donc voilà, oui vous pouvez les trouver, je pense plutôt en parfumerie que... Je sais pas, regardez réellement, dites-moi en commentaire si vous connaissez des endroits de supermarché, je sais pas moi, Carrefour, Intermarché ou quoi, où ils en vendent. Mettez-le moi en commentaire, voilà, comme ça vous mettez-le en commentaire pour les autres filles qui veulent acheter. Donc c'est vrai que c'est plus pratique, c'est de l'alcool à mon avis, hein. Ça sent l'alcool en tout cas, voilà quoi. Donc c'est à sprayer sur le pinceau et après essuyer avec un mouchoir. Voilà, c'est vrai que c'est rapide, c'est vite fait, ça sèche vite, tandis que quand vous le lavez avec le savon, le shampoing ou quoi, il faut attendre qu'il sèche, etc. Ça prend du temps. C'est vrai qu'on ne peut pas les réutiliser tout de suite, mais voilà quoi. Donc
c'était tout pour ces pinceaux. Voilà, je me suis dit il faut faire une vidéo pinceau pour la rentrée. Voilà, pour leur montrer les modèles qui existent, les prix, etc. Et, donc c'est vrai que j'en ai pas trop, mais vaut mieux en montrer un peu que trop. Et après, vaut mieux avoir 4, 5, 6, 10 pinceaux maximum, très très bien, de bonne qualité, etc. que d'avoir, je sais pas moi, 20 ou 60 pinceaux qui sont pourris, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça coûte un peu cher d'investir dans un pinceau, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter tous en même temps. Vous pouvez acheter un ou demander par exemple pour vos anniversaires ou Noël, ou j'en sais rien, moi, un événement, un cadeau, voilà, un pinceau, et voilà, ça fait toujours plaisir et ça reste à vie. Les pinceaux, ils sont à vie. À moins que ce soit de la mauvaise qualité, qu'il perd tous ses poils, mais sinon, Real Technique, en tout cas, pour le moment, je ne les ai pas depuis 100 ans, on va dire, mais en tout cas 2 ans. Et sauf ceux de 2 ans, non, 1 an, allez, on va dire 1 an et demi. Sauf ceux pour les yeux, pardon, que je viens d'avoir. Et en tout cas, ça reste. J'ai rien à dire là-dessus. Donc je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée, de partager, de continuer à vous abonner, ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés. Et j'embrasse très fort mes abonnés.